Bonjour à tous, paroissiens, personnes de passage, bienvenue dans cette église à Dinard. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, un dimanche un peu particulier avec la bénédiction des deux cloches. Aujourd'hui, la messe est présidée par le Père Bertrand, Elisabeth au chant, Dominique à l'orgue. Il y aura un éveil à la foi animé par Agnès. Donc voilà, bon dimanche, belle messe à tous et toutes. Ensuite, il y aura un petit pot offert par la paroisse avec la cuvée de la paroisse, du cidre local qu'on a lancé sur 2023. Donc vous soyez les bienvenus. Bonne messe à tous. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur. Notre espérance est en lui. Il a révélé son cœur brûlant de charité. Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette belle occasion, cette bénédiction de ces deux cloches, Enogat et Michel. C'est sans doute la seule fois dans ma vie de prêtre que je ferai ça. C'est sans doute aussi la seule fois dans votre vie que vous le verrez. Et donc nous sommes heureux d'être réunis pour cette occasion. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié cette collaboration mairie-paroisse à cette occasion. Et je tiens à le dire. Parce que eh bien, la mairie s'est occupée de tout le temporel, le matériel, et puis que l'Église s'est occupée du spirituel concernant la rénovation de ces cloches. Tout d'abord, bien, sur le temporel, les services de la mairie se sont occupés du choix des artisans, de l'entreprise, et puis du financement, bien sûr. Et donc, un grand merci à vous, monsieur le maire, et puis à votre équipe d'avoir accepté cela. Et puis, du côté de l'Église, tout le choix qui était plus d'un ordre spirituel, le choix des inscriptions d'abord, proposées par la fonderie, et que
Monsieur le maire, eh bien, vous m'avez transmis pour décision, donc merci beaucoup. Et je suis vraiment très heureux de choisir de perpétrer cette tradition que le nom du maire soit inscrit sur les cloches. Voilà, c'est une décision que j'ai prise. Et au-delà de votre nom personnel, Arnaud, pour moi, cela manifeste cette fraternité, cette collaboration, paroisse, mairie, municipalité, dans une vraie fraternité qui fait aussi partie de la devise de notre République. Et donc je trouve ça beau. Nous avons vécu un beau moment. Et notamment, bien, j'étais très heureux de ce temps que nous avons vécu ensemble mercredi à la mairie. Merci pour votre accueil chaleureux et fraternel. Alors je laisse la parole aux responsables de notre clocher, Karine et Xavier Pierre, qui vont nous dire un mot sur comment se sont déroulés les événements qui nous amènent à cette bénédiction aujourd'hui. Bonjour à vous tous. Donc, avant le début de la messe, nous allons évoquer brièvement les événements qui ont conduit à la refonte des cloches. En effet, depuis 1 an et demi, il n'y a plus qu'une cloche au lieu de 3 à l'église Notre-Dame. Le 21 août 2021, alors que les cloches sonnaient à toute volée pour inviter à la messe, l'anse d'une des cloches a cédé. La cloche Saint-Michel, pesant 550 kg, est tombée sur la cloche Saint-Enogat, d'un poids de 800 kg, qui s'est fracassée. Bilan, 2 cloches cassées et une grande frayeur. Depuis cette date, seul le bourdon, nommé Stella Maris, fonctionne. Après accord du conseil municipal, il a été fait appel à l'entreprise Arcamp, basée à Pommerette dans les Côtes-d'Armor, pour le remplacement des cloches. La dépose des cloches a eu lieu mi-octobre 2022 et vous pouvez voir toutes les photos de cette opération délicate sur le site internet de la paroisse. Il a fallu ouvrir des trémies dans tous les planchers jusqu'aux cloches, donc c'était assez impressionnant. Ce même jour, l'entreprise Arcamp a enregistré le son du bourdon afin de pouvoir accorder les nouvelles cloches. Et pour les accorder, et donc ils se sont servis de cet enregistrement, ils ont ébarbé l'intérieur des nouvelles cloches pour les accorder et faire une harmonie entre les 3. La refonte des 2 cloches a été confiée à la fonderie Paccard, basée en Haute-Savoie. Les cloches ont gardé le nom qui leur a été donné en 1885, Saint-Enogat et Saint-Michel. Et selon la tradition, figure également sur les cloches le nom du maire, M. Salmon, qui nous fait l'honneur de sa présence. Un incident technique est survenu lors de la coulée de la cloche Saint-Michel, qui n'a pu être réalisée en une seule fois. Et l'entreprise Arcamp a préféré refuser la cloche qui montrait un défaut. De ce fait, les cloches sont arrivées en 2 temps, Saint-Enogat le 15 décembre et Saint-Michel jeudi dernier. Elles seront bénies donc au cours de cette messe en présence d'un parrain et d'une marraine pour chacune des cloches. 2 d'entre eux ont été choisis par la paroisse et 2 autres par la mairie. Les 2 cloches seront remontées et mises en service dès demain. Nous vous souhaitons une belle célébration. Merci. Eh bien, dans la joie de cette bénédiction, nous pouvons chanter la gloire de Dieu. Dieu le Père Tout-Puissant.
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Un temps de liturgie pour les enfants est prévu dans la sacristie. Tous les enfants de 3 à 6 ans, vous pourrez y aller. Et Agnès, nous viendrons vous chercher pour que les enfants puissent voir la bénédiction des cloches. Voilà, n'hésitez pas, tous les enfants, à y aller, n'ayez pas peur. C'est fait pour vous, tous les enfants de 3 à 7 ans. Et puis vous savez que ce petit espace à votre droite est prévu pour les plus petits enfants. Il est insonorisé, mais sonorisé pour vous, si vos enfants ont besoin de manger, de dormir ou de jouer. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La bénédiction de ces deux cloches est pour nous l'occasion de nous rappeler à quoi elles servent. Et je trouve que les textes d'aujourd'hui le manifestent bien. Les trois textes nous manifestent que nous sommes appelés à vivre avec Dieu au quotidien. La première lecture, le prophète Isaïe est invité à vivre en proximité forte avec Dieu. La deuxième lecture, saint Paul s'adresse à une des toutes premières églises, premières communautés chrétiennes, et il les encourage à vivre ensemble, à vivre unis. Et puis, dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous sommes invités à vivre auprès de Jésus. Et donc ces trois lectures nous manifestent que nous sommes appelés à vivre avec Dieu au quotidien, dans notre quotidien. Je vous l'avais déjà dit, il y a 15 jours, dans ma dernière homélie ici, tout intéresse Dieu,
tout ce que nous vivons au quotidien l'intéresse, pas seulement les grandes choses, mais notre quotidien parfois monotone, parfois difficile, tout intéresse Dieu. Il est beau de vivre avec Dieu au quotidien. Et les cloches nous le rappellent. En effet, les cloches qui sonnent dans nos églises rappellent 3 choses. D'abord, les événements heureux ou difficiles. Les cloches sonnent pour les mariages, pour les baptêmes, pour les obsèques. Heureusement, plus rarement pour quand il y a des grands périls pour la nation ou des grandes joies pour la nation, comme les déclarations de guerre ou le retour à la paix. Les cloches sonnent pour appeler à la prière au début de la messe ou pour les grandes occasions, pour l'annonce de la naissance de Jésus à Noël, pour l'annonce de la résurrection à Pâques, mais également 3 fois par jour pour l'Angélus. Alors peut-être que nous ne savons pas toujours prier l'Angélus, mais cette sonnerie de cloche matin, midi et soir nous rappelle que nous sommes invités à prier, que nous sommes invités à confier notre journée, notre travail à Dieu. Notre matin, en nous levant, notre travail au milieu du jour, et puis le soir, quand elle ressonne, pour tout lui remettre. Et puis, quand les cloches sonnent, les heures, parfois les demi-heures, eh bien, elles nous rappellent que nous sommes invités à donner notre quotidien à Dieu, à consacrer tout notre quotidien à Dieu. Et donc vraiment, les cloches sont un beau symbole pour nous, les chrétiens, pour tous, que Dieu veut vivre dans notre quotidien, que Dieu veut féconder notre quotidien. Est-ce que nous avons conscience, frères et sœurs, que Dieu vit avec nous à chaque instant? Je vous ai rappelé ça il y a 15 jours, un enfant du caté qui rentre chez lui et puis qui disait « J'ai retenu quelque chose du caté ». Bon, c'est pas exceptionnel de retenir quelque chose du caté, mais il avait retenu quelque chose. Il dit « J'ai retenu que Dieu vit toujours avec moi ». Bien, bravo. Belle séance de caté. Je ne sais pas qui a été le catéchiste, mais bravo. Dieu vit toujours avec nous. Alors, dans l'Évangile, toutes les images que Dieu nous donne, que Jésus nous donne, nous manifestent cela. Cette pâte qui doit être abreuvée, baignée d'eau, eh bien, c'est Dieu qui veut baigner, féconder notre quotidien. Pareil, ce champ que nous sommes invités à être, eh bien, Dieu veut l'abreuver par le quotidien de sa pluie, etc. Et donc, les cloches, frères et sœurs, nous rappellent cette présence de Dieu dans notre quotidien. Je souhaite que nous en reprenions conscience et que peut-être nous le rechoisissions aujourd'hui, à cette occasion de la bénédiction de ces cloches. Dieu veut vivre avec nous tous les jours, toutes les heures, tous les instants. Et comme curé, eh bien, je dois dire que je suis à une place privilégiée pour voir Dieu dans la vie des personnes, pour voir Dieu dans votre vie, et que j'en suis un témoin émerveillé. Alors permettez-moi de prendre quelques catégories de personnes dans notre paroisse et de manifester en quoi je suis émerveillé de l'œuvre de Dieu dans votre vie, et puis qu'est-ce que la sonnerie des cloches peut vous encourager à vivre au quotidien. Tout d'abord, à vous qui êtes en couple, je suis émerveillé par votre attention mutuelle. J'en suis témoin de manière quotidienne. Eh bien, que ces cloches, frères et sœurs, vous rappellent que Dieu veut vous donner la force du oui chaque jour pour continuer à vous aimer et à vous soutenir. Pour les personnes qui sont seules, je dois dire que je suis émerveillé par votre engagement, souvent dans la vie de la paroisse, dans la vie associative, dans vos quartiers. Eh bien, que ces cloches vous rappellent que Dieu donne la fécondité à vos vies, que vos vies portent beaucoup de fruits. Aux personnes malades et âgées de notre communauté, eh bien, je dois dire que je suis émerveillé par votre persévérance dans la foi. J'en suis le témoin, voir tant de personnes qui auraient 1000 raisons de se lamenter et qui en fait remettent leur vie à Dieu dans la joie, dans la paix. Eh bien, que ces cloches qui sonnent vous rappellent que Dieu vous soutient
et rend fécond votre fragilité. Aux personnes qui sont veufs et veuves, je veux dire que je suis émerveillé par votre fidélité à votre parcours de vie, à vos valeurs, à votre famille. Eh bien, que ces cloches qui sonnent vous rappellent que Dieu est présent pour habiter et partager votre solitude et vous y soutenir. À vous qui êtes parents, eh bien, je dois dire que je suis émerveillé par votre patience au quotidien. Je sens qu'il y a un certain écho. Eh bien, que ces cloches, frères et sœurs, vous rappellent que Dieu vous donne la force du don quotidien, de ces 1000 petites attentions que vous avez pour votre famille et pour vos enfants quotidiennement. À vous qui êtes enfants et jeunes dans la paroisse, bon, ils sont tous à côté, alors vous leur direz, vous irez leur dire. Voilà, je suis émerveillé par votre vitalité dans un monde qu'on présente souvent comme étant difficile, peut-être qu'on vous le dit trop d'ailleurs. Eh bien, que ces cloches qui sonnent vous rappellent que Dieu va vous ouvrir des chemins de paix. Voilà, ne nous laissons pas, ne vous laissez pas, chers enfants, chers jeunes, trop atteindre par les nouvelles de ce quotidien parfois difficile. Dieu va nous ouvrir des chemins de paix et de joie, j'en suis persuadé. Et aux personnes qui s'engagent pour notre société, pour notre commune, dans nos associations, à la mairie, eh bien, je suis émerveillé par le don de vous-même, voilà, qui dépasse largement l'horaire indiqué, voilà, pour que nous puissions bien vivre. Eh bien, que ces cloches qui sonnent rappellent que Dieu est là pour soutenir votre engagement à chacun. Eh bien, frères et sœurs, rechoisissons ce matin, à l'occasion de cette bénédiction des cloches, rechoisissons de vivre avec Dieu chaque jour. Je le disais il y a 15 jours, à la fois, ça ne change rien et en même temps, ça change tout. Nous restons parfois dans les difficultés, dans les peines, dans les épreuves. Voilà, Dieu n'agit pas en magicien dans nos vies, mais en même temps, nous sommes témoins que ça change tout d'avoir cette présence aimante et forte à nos côtés du Seigneur. Eh bien, Seigneur, donne-nous la grâce que ces cloches qui vont sonner à partir de demain, tout au long de nos journées, nous rappellent ta présence aimante, bienfaisante, féconde dans nos vies, dans nos quotidiens. Amen. Alors nous allons maintenant bénir ces deux cloches. J'invite les 2 parrains et marraines de la cloche Michel et les 2 parrains et marraines de la cloche Enogat à s'approcher. Comme il vous l'a été dit, eh bien, 2 d'entre vous ont été choisis par la mairie, 2 d'entre vous par la paroisse pour manifester cette belle collaboration que nous avons vécue. Les enfants, approchez-vous pour bien voir, qu'on ne voit pas ça tous les jours dans sa vie, une bénédiction de cloche. Et ceux qui sont restés dans l'assemblée, venez aussi. Voilà, venez tout près. Voilà, approchez-vous. Alors, vous voyez les enfants, c'est un peu comme pour un baptême. Chacune des cloches a un parrain et une marraine. C'est un jour de joie que ce jour où notre Église s'enrichit
de 2 nouvelles cloches où nous avons l'occasion de bénir Dieu par cette célébration. Les cloches sont liées à la vie de la communauté chrétienne. Leur sonnerie marque les temps de la prière, rassemble le peuple pour les célébrations liturgiques, avertit les fidèles des joies et des peines de chacun à l'occasion des baptêmes, des mariages, des enterrements, mais aussi des événements graves qui affectent la vie de l'Église et de la cité. Participons donc avec attention et piété à ce rite de bénédiction. Ainsi, en entendant les cloches, nous nous souviendrons que nous sommes une famille et en écoutant leur appel, nous nous rassemblerons pour manifester notre unité dans le Christ. Alors, chers parrains et marraines, quel nom voulez-vous donner à ces cloches? Enogat. Enogat. Michel. Michel. Eh bien, en l'honneur de Saint Enogat et de Saint Michel, dont les cloches portent le nom, nous allons chanter la litanie des saints et invoquer tous les saints du ciel. Assemblée sainte des esprits bienheureux, Priez pour nous. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, précurseur du Seigneur, Priez pour nous. Saint Enogat, évêque d'Alette, Priez pour nous. Saint Pierre, pasteur de l'Église, et Saint Paul, docteur des nations, Priez pour nous. Saint Jean et Saint Thomas, apôtres du cœur de Jésus, Priez pour nous. vous tous, saints apôtres et disciples du Seigneur, et vous tous, saints et saintes de Dieu, Priez pour Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Je vais bénir l'eau qui va servir à bénir ces cloches. Et après avoir aspergé ces cloches, eh bien c'est chacun d'entre nous qui allons être aspergés. Ne faites pas d'association d'idées trop rapide. Je vous promets, je vais m'asperger d'abord. Comme ça, on sera tous dans le même sac. Mais c'est pour manifester que, eh bien, si les cloches sont invitées à appeler à la prière, eh bien nous aussi, nous sommes invités à appeler à la prière et à vivre avec Dieu. Dieu Tout-Puissant et très bon, source de toute vie et de toute sainteté, tu as donné aux hommes l'eau qui fait vivre et qui purifie. Daigne bénir cette eau
pour qu'en se répandant sur nous et sur ces nouvelles cloches, elles ravivent en nous la grâce de notre baptême et nous rappellent que nous devons toujours nous approcher de toi avec un cœur pur par Jésus, le Christ, notre Seigneur. J'ai vu les fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia, acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, Alléluia, d'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. Je vous promets que la cloche qui a été la plus mouillée, c'est moi. Eh bien Seigneur, nous te demandons maintenant de bénir ces cloches. Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as fait l'univers pour que toutes les créatures chantent ta splendeur et ta gloire. Tu as fait l'homme à ton image pour qu'il te connaisse en écoutant ta parole. Répands du haut du ciel ta bénédiction sur ces cloches. Pour qu'à leur voix, comme un écho de ton appel, nous rassemble autour de toi, que leur sonnerie nous rappelle au long des jours ta présence invisible parmi nous, qu'elle soit l'expression vivante de nos joies, de nos peines, qu'elle chante toujours à la louange de ta gloire, pour tout ce que tu fais, avec tout ce qui te chante, pour tout ce que nous sommes. Et nous te rendons gloire et louange à toi, Dieu notre Père, très saint, avec ton Fils bien-aimé dans l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons encenser les cloches.
Nous allons maintenant faire sonner les cloches. Alors je vous promets que ça ne sera pas le son quand elles seront là-haut, puisque comme elles sont posées sur un socle de bois, donc ne vous affolez pas, elles sonnent bien. Mais là, ce sera un son un peu différent, forcément. Que sonne maintenant... Comment elle s'appelle, celle-là? Enogat. Ah oui, j'aurais dû demander aux parrains et marraines. Que sonne maintenant Enogat pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Que sonne maintenant Michel pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Et alors, si les parrains marraines, vous voulez bien faire sonner vos cloches. Eh bien voilà, dès demain, elles seront montées dans le clocher, c'est bien ça? Mercredi? D'accord, donc ça va commencer demain et elles sonneront mercredi. Eh bien merci, chers parrains et marraines. Merci, Monsieur le maire. Merci chacun d'entre vous. Et nous pouvons, dans la joie, proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en faisons monter vers le Seigneur toutes nos intentions de prière pour nous-mêmes, notre Église et notre monde. Ô Christ sauveur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te confions ton Église en ces temps difficiles. Nous te confions le pape François et son voyage en République démocratique du Congo, fin janvier. Avec lui et ensemble, nous te prions pour la paix sur le continent africain. Ô Christ sauveur, écoute et prends pitié. Seigneur, en cette semaine de l'unité des chrétiens, nous te supplions pour les Arméniens du Haut-Karabakh. Dans le silence de la communauté internationale, ils sont victimes de violences qui les conduiront à l'extermination. Réveille en nous tous la charité qui peut leur venir en aide. Inspire des sentiments de justice et de dialogue aux dirigeants de l'Azerbaïdjan, de la Russie et de l'Arménie, afin que tous les habitants du Haut-Karabakh soient respectés dans leur dignité et dans leur foi. Ô Christ sauveur, écoute et prends pitié.
confions notre communauté paroissiale. Qu'elle soit toujours habitée par ton Esprit Saint. Que tous ses membres soient ouverts à l'exigence de ta parole et donne-nous de dire ton amour et ta vérité à chacun de nos frères. Ô Christ sauveur, écoute et prends pitié. Te prions en particulier aujourd'hui pour Félix Jolivet et Janine Deboire, recommandés à notre prière. Te prions, Seigneur, aussi pour nos frères et sœurs, peut-être âgés, peut-être malades, qui nous suivent sur la chaîne YouTube, qui prient avec nous. Te confions également, Seigneur, ceux qui sont décédés cette semaine dans notre paroisse, accueille-les dans ton paradis. Franck Peufailly, Elisa Boulard, Marie-Hélène Lenné, Louis Aubray, Jean-Charles Concedieu, Julie Nicolas. Et nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui entendront sonner ces cloches à partir de mercredi. Ô Christ sauveur, écoute et prends pitié. Toutes ces intentions de prière, Seigneur, toutes celles qui demeurent dans notre cœur, nous te les présentons et nous te demandons de nous exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial,
c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons et proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es aimant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue
à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. D'un seul cœur, nous qui sommes fils et filles bien-aimés de Dieu, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. En communiant, en recevant le précieux corps du Christ, puissions-nous demander cette grâce d'être, comme ces cloches, des relais vivants de l'amour de Dieu auprès des autres. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement